Suis-je mauvaise? Ma mère est influenceuse et j'en ai marre. Alors j'ai fait imprimer des suites à capuche, nos photos, pour moi et ma petite sœur. Et Maëva Genam. Et Magali Berda. Et poupette. Et Poupette. Je suis une adolescente et ma mère est un peu célèbre sur Instagram et sur les blogs. Ok. Elle avait un blog de maman quand j'étais petite et bien sûr, moi et ma sœur étions toujours impliquées. Ouais. Ça craint parce qu'il y a tellement de choses sur nous et c'est ce qui va ressortir quand je chercherai un emploi, quand je sortirai avec quelqu'un ou quand quelqu'un cherchera mon nom sur Internet. C'est ça le problème. On en parlera, vas-y, bref. J'ai trouvé un site web qui imprime des vestes personnalisées sur le devant et le dos et les bras. Et j'ai commandé des suites à capuche sur lesquelles il y a plein de phrases. Pas de photos, pas de vidéos, je ne veux pas être photographiée. Non veut dire non, respecter ma vie privée, pas de caméra, pas de profit sur mon image, plein de phrases comme ça. Ok. Ça a l'air idiot, mais j'en ai pris un pour moi et un pour ma petite sœur de 9 ans qui a commencé à ne plus vouloir de photos. Je suppose que l'idée est que ma mère ne peut pas prendre de belles photos avec nous avec ces suites-là. Ma mère était furieuse lorsqu'ils sont arrivés et elle est encore plus quand je porte le mien. Comme elle le dit, elle veut juste des photos pour se souvenir de mes jeunes années et elle ne veut pas en poster sans me demander. Mais je sais qu'elle ment. Elle négocie toujours pour que je la laisse poster, soit en disant que c'est comme ça qu'elle gagne de l'argent. Donc si je veux de l'argent pour quelque chose, il faut qu'elle me prenne en photo. MDR, c'est une dinguerie de dire ça, waouh. Ou alors elle poste sans me demander en disant que ça irait parce qu'on ne voyait pas mon visage ou j'étais en arrière-plan. Des trucs comme ça. Ouais. J'en ai tellement marre que ma mère m'en veuille de porter mon nouveau suite à capuche tous les jours. Elle est furieuse que je l'enlève pour aucun événement et elle pense qu'il n'est pas approprié de le porter pour certaines choses. Je sais que c'est vraiment bizarre, mais j'ai l'impression que c'est ma seule option. Alors, est-ce que je suis mauvaise de vouloir porter mon suite à capuche, nos photos? C'est que c'est extrêmement grave. Parce que, en gros, c'est la dernière chose qu'elle ait trouvée pour faire comprendre et pour faire réaliser à sa mère que non, en fait, ton, entre guillemets, métier, en vrai, c'est un taf, ton métier d'influenceur, il empiète trop et je veux pas être dans les photos, en fait, tu vois. Et en fait, moi, ça m'énerve, les influenceurs qui se servent de leurs enfants, en vrai, pour soit faire plus de vues, soit faire plus de buzz. Et la finalité, c'est gagner plus d'argent. Ouais. Parce qu'il faut arrêter et il faut dire les choses comme elles sont. Les influenceurs qui utilisent leurs enfants pour les réseaux sociaux, c'est qu'ils savent que ça fait parler, c'est qu'ils savent que Bien ça fait sûr. des vues et que forcément, ça va leur faire gagner plus d'argent. Parce qu'en vrai, quand t'es parent, tu ne peux pas, en tout cas, moi, c'est mon avis, je pense que tu ne peux pas apprécier d'exposer tes enfants aux yeux de millions de personnes ou de milliers de personnes. Franchement, moi, tu vois, je peux comprendre, tu postes ton enfant parce que tu es fier, tu vois, il est beau, voilà, tu veux le poster, libre à toi. Mais j'avoue, il y a des influenceurs, c'est trop. Genre, c'est leur gagne-pain. Exactement. Leurs enfants, c'est leur gagne-pain. C'est même pas genre, ils mettent deux, trois photos par-ci, par-là. C'est genre, leur contenu, c'est leurs enfants. Mais c'est une dinguerie. Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Bien Mais en tout sûr. cas, moi, c'est pas ma vision. Chacun fait ce qu'il veut, comme tu as dit, mais c'est triste d'en arriver à un point où, en fait, vous faites de l'argent sur le dos de vos gosses, Ouais. tu vois, et en plus de ça, vous exploitez leurs images, tu vois, et ça, c'est extrêmement grave. C'est comme, je te jure, en plus, comme par hasard, il y a 2 jours, je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui descend une influenceuse qui s'appelle Maëva, je crois. Je sais pas. Maëva, mais elle m'a sorti avec Marvin, le M, là. Ah, Voilà. ouais, oui, oui. Elle, Maëva s'appelle. Ouais, je crois. Voilà, Maëva, parce qu'elle a filmé en fait son fils, parce qu'il vomissait. Et du coup, elle l'a filmé dans la voiture, et elle l'a filmé, ses habits pleins de vomi, Ouais. en live, tu vois. Donc la première chose qu'elle a fait, avant même d'aller nettoyer son fils, c'est filmer son fils plein de vomi pour mettre en story et dire, regardez mon fils, il a vomi. Mais wesh, on vit dans quel monde en vrai? Mais c'est un truc de ouf. La meuf, elle pense à Après, sortir son moi, je téléphone sais que- avant d'essuyer son gosse. Wesh. Moi, je sais que Poupette, elle est grave critiquée par rapport à ça. Mais de ouf. Parce que les gens, ils disent, mais déjà, ses enfants, c'est son gagne-pain. Ouais. Et en mode, elle montre tout de leur vie. Genre, sur Twitter, les gens, ils disent grave ça, hein, Mais sur elle, tu vois. Mais tu sais pourquoi, en vrai, ces gens critiquent? Et parce qu'en vrai, tu dévoiles la vie de tes enfants à des millions de personnes, parce qu'en plus, Poupette, elle a une sacrée communauté, tu vois. Et
ces images vont les suivre au fur et à Bah, mesure c'est des ça. années, en C'est fait. ce qu'elle a dit, la fille. Genre, elle va chercher un taf. Les gens, ils vont taper son nom sur Google. C'est des photos d'elle, peut-être avec du vomi. Enfin, tu Voilà, vois. exactement. Exactement. Après, bon, peut-être les employeurs, ils vont se dire, ouais, c'est Ils sa vont pas en mère. Mais tenir compte, ça, ouais. ça te donne une mauvaise image de toi, tu vois. Mais à Ils n'ont pas mort, choisi ça, eux. à C'est mort, à ça, en mort, à fait. mort, à mort, tu vois. Donc, ouais. Je sais pas, moi, je doute que Poupette, et encore une fois, j'ai rien contre elle, hein, mais je doute qu'elle demande à son fils de 1 an, je sais pas, il a quel âge il a, est-ce que tu es d'accord pour que je te prenne en vidéo? Bah non, il comprend Il pas. comprend pas. Oui, tu vois ce que je veux dire? Après, il n'y a pas qu'elle. En vrai, presque une grande partie des influenceurs, ils mettent en photo leurs enfants Ouais, ouais, bien en sûr. bas âge, tu vois. Mm. Et ils n'ont pas Mais leur consentement, mais après, c'est pas ça qui me dérange. C'est pas le fait qu'ils postent des photos, c'est leur moment intime aux enfants. Tu vois, là, comme tu as dit, son fils, c'est une il dinguerie, vomit. frère. C'est intime. Tu vois, t'as pas forcément envie que tout le monde voit que tu as vomi. Enfin, tu Ouais. vois, même si c'est un bébé, mais Mm. quand il sera grand, enfin, tu vois, Oui, je moi, comprends, c'est je plus comprends. ça. Je comprends. Mais ouais, tu vois, moi, par exemple, notre fils, moi, je le mets sur mon compte perso Mm. où j'ai mes potes. Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils l'ont déjà vu, pour la plupart, tu vois. Mais les personnes qui ont des millions d'abonnés, ah, je sais pas. Non, moi, ça me choque pas. Franchement, ça me Non, j'ai pas choque dit que ça me pas. choquait. Non, Mais mais moi, j'ai dit moi, que je le ferais pas. ouais, on le fera pas, mais tu vois, demain, ça me choquerait pas que tu le fasses. Enfin, genre, tu vois, tu filmes ton enfant en mode coucou. Enfin, c'est mignon. Oui, je vois ce que tu veux dire. Quelques moments, voilà, quoi, par-ci, par-là. Mais ne pas en abuser, en fait. Ouais. Mm. C'est pas toute sa vie. Enfin, voilà, quoi. Tout le monde, Mm. voilà, quoi. Ouais, je Enfin, vois. voilà. Puis maintenant, les gens, ils sont tellement, tu vois, mauvais, mal Ouais, après, intentionnés. Il y les avait une gens, ils histoire ont la comme ça, critique facile, hein. ces enfants à Poupette, ils s'étaient retrouvés sur le Darknet, non? Mais oui, la Wesh. pauvre, hein. Franchement, Moi, je vois ça, j'arrête mais net, tu vois. clairement. Je sais pas. Mais bon, bref, en tout cas, faites attention à vos gosses. Ça, c'est le fin mot de l'histoire, finalement. Et la pauvre, hein, Miskina. On nous a fait la remarque un jour. Donc voilà. Allez, vas-y, on enchaîne sur une autre histoire. Alors là, j'ai une histoire un peu chelou encore. Ah, mais elle aime trop les histoires bizarres. L'ami de mon mari a jeté son caca dans notre évier. Ah, encore une histoire de caca. Ah. Mon mari Matt est ami avec Chris depuis la maternelle. Mhm. Chris est socialement maladroit et un peu solitaire, mais c'est un gars tellement gentil et il a toujours été un bon ami pour mon mari. Ok. Chris a une petite amie qui est aussi socialement maladroite, mais ils sont heureux. Ok. Chris et sa petite amie viennent nous rendre visite car nous venons d'avoir un autre bébé 2 mois auparavant. Lorsque je reçois des invités, je prépare toujours des plats, genre pizza, planches de charcuterie, légumes. Nous disons toujours à tout le monde de venir affamé parce qu'il y a toujours beaucoup à manger. Ouais. Chris et sa petite amie ont décidé de sortir dîner avant de venir. Mhm. Ça, c'est important dans l'histoire. Mhm. Nous les invitons à s'asseoir à notre table. Après avoir parlé et mangé leur deuxième dîner, Chris s'excuse pour aller aux toilettes. Nous vivons dans une petite maison avec une seule salle de bain et une toute petite fenêtre. Il est parti environ 15 minutes. Déjà, quand un gars il part trop longtemps aux toilettes, là, tu te poses des questions. Nous n'y avons pas prêté attention car nous savons qu'il a des problèmes d'estomac. Ok. Notre maison a commencé à sentir un peu mauvais. Ah ouais. Après qu'il soit finalement sorti de la salle de bain, son visage est un peu en sueur et une odeur de caca Il a Comment envoyé. commence à se répandre dans le reste de la maison. Mon mari va aux toilettes peu après Chris. Mhm. Il en ressort avec un air choqué sur son visage. Ah. Ensuite, la femme de Chris va aux toilettes après mon mari. Elle aussi, elle fait caca Ah, ils font tous caca. et s'appuie encore plus dans notre maison. C'était en hiver, alors ouvrir toutes les fenêtres n'était pas une Ouais. option. Notre salle de bain sentait pire que tout ce que j'ai pu sentir auparavant. Ils ont même dit que ça sentait mauvais et se sont excusés pour l'odeur. Nous ouvrons la fenêtre de la salle de bain et allumons une tonne de bougies parfumées et de l'encens. À ma grande surprise, sa femme m'aide à nettoyer la cuisine une fois que nous avons fini de manger et va traîner dans le salon. Ils partent enfin vers minuit et demi, plus de 2 heures après avoir fait leurs besoins et ça sent toujours mauvais. Ok. Je vais à la salle de bain et je remarque quelque chose de brun sur la serviette. Je renifle et c'était du caca. Ah. Je la jette direct à la poubelle. Je sors de la salle de bain et mon mari se tient juste derrière la porte de la salle de bain et me lance le même regard que tout à l'heure.
Je lui dis, il y a du caca sur la serviette. Mon mari me dit que lorsqu'il est entré dans la salle de bain après Chris, il y avait des traces de caca dans notre évier. Du caca sur les poignées du robinet, sur les toilettes et la poignée de la chasse d'eau. Mon mari a nettoyé la salle de bain avec des lingettes désinfectantes. Il était dégoûté. Ça, faut venir avec un gros seau de javel. Fiac. Puis nous avons commencé à paniquer. En fait, Chris, je crois, il a fait caca sur la serviette. Comment ça, il a fait caca sur la serviette? C'est un fou, lui. Et le pire, c'est que sa petite amie a utilisé la serviette pour nettoyer ma cuisine. Ah, la dinguerie de ouf. J'ai Et immédiatement pour ça, ça attrapé. pue dans toute la maison. Ouais. J'ai immédiatement attrapé chaque objet qu'elle a séché et je l'ai jeté dans mon évier avec de l'eau de javel et de l'eau chaude. Et maintenant, presque 3 heures plus tard, notre maison sent toujours la merde. Et moi, je jette toutes les assiettes, moi. Fini, je vais à Ikea Ouais, moi, le c'est lendemain. mort. Je remange pas dedans. Matt a envoyé un message à Chris pour lui demander ce qui s'était passé dans la salle de bain, qu'il a trouvé partout du caca dans l'évier, les toilettes et tout, et que ça pue toujours. Mhm. Chris a alors dit que nous les avions forcés à manger, sachant qu'ils étaient sortis dîner et que cela lui avait fait faire un énorme caca qui avait bouché les toilettes. Il a tiré la chasse d'eau et l'eau a commencé à monter. Alors dans la panique, il a attrapé une poignée de caca et a commencé à le pousser dans l'évier Ah, c'est dinguerie. et a utilisé le bouchon de l'évier pour essayer de le faire descendre. Ah. Mon mari et moi sommes restés sans voix. Nous étions tellement dégoûtés. Mon mari lui a dit qu'il aurait pu le prendre à part et lui demander sûr. en cachette. Et pourquoi il pensait que c'était normal de laisser du caca partout? Il n'aurait pas pu le nettoyer? Il a dit qu'il était gêné. Mais laisser son caca dans l'évier de quelqu'un, c'est pas gênant. De ouf. Nous sommes allés dans la salle de bain avec des gants et une bouteille de produits nettoyants puissants. J'ai retiré le bouchon. J'ai vu qu'il y avait du caca partout. Chris nous a supplié de ne rien dire à sa petite amie. Nous lui avons suggéré de lui dire pour qu'elle puisse désinfecter son téléphone et sa voiture. Mais à ce stade, il ne s'est toujours pas excusé et continue de dire que c'est notre faute. Le lendemain, je reçois un message de sa compagne. Elle s'excuse et je lui demande pourquoi elle s'excuse. Elle me dit que Chris lui a dit que nous étions en colère contre eux parce qu'ils ont fait caca chez nous et ont empesté la maison. Hmm. J'envoie alors un message à Chris et lui demande pourquoi sa copine m'envoie un message. Hmm. En fait, il lui avait pas dit ce qu'il avait fait. Ok. Mais je lui ai dit que s'il ne le faisait pas, je le ferais. Mon mari a envoyé un message à Chris et l'a désinvité d'un voyage entre garçons qu'ils avaient prévu. Il était tellement dégoûté qu'il avait besoin d'un peu de temps avant qu'ils puissent se revoir. Il a fallu un certain temps pour que mon mari puisse reparler à Chris. Après ça, la petite amie m'a envoyé un message et m'a reproché leur embrouille à Chris et son mari. Je lui ai rapidement rappelé que la dispute était due au fait que son petit ami faisait ses besoins dans notre évier et laissait du caca partout. Elle pense que c'est moi qui empêche mon mari de voir Chris parce que je le trouve dégoûtant, mais en réalité, c'est mon mari qui a décidé de prendre un peu de recul par rapport à leur amitié. Ils traînent ensemble maintenant, mais il ne peut plus jamais le regarder de la même façon. Bien sûr. La petite amie pense que je suis la mauvaise qui a ruiné leur amitié, mais je pense qu'il l'a fait lui-même. Alors, est-ce que j'ai été mauvaise de lui? Bah, Poucave. absolument pas, frère. Absolument pas. C'est lui qui a décidé, hein. C'est lui qui a Non, mais décidé. franchement, l'histoire, c'est du n'importe quoi. Ah, l'histoire, c'est du nimp en plus. Mais c'est lui qui a décidé. Il a fait un truc dégoûtant. Moi, en vrai, ça m'aurait dégoûté de mon pote aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu me dégoûtes. Genre. Ah ouais, ouais, je te vois. Comme il a dit, je te vois plus du même œil. En plus, genre, tu me fais ça, tu me dis même pas, genre. Tu fais ça en Ouais, secret. ouais. Tu Genre, viens je vais sal- pas savoir. Je te jure, tu viens salir chez moi. C'est dégueulasse. Mm. Et frère, tu crois que ça allait pas se savoir ou quoi? Ouais, Non, mais franchement. Ah, les gens sont sales. Ah là là. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a une histoire que je peux te dire. Alors, histoire suivante. J'ai entendu mon petit ami dire qu'il avait choisi la mauvaise fille. Oh Ça ah, pique ça, c'est mal. chaud. Pour situer le contexte, mon petit ami et moi sommes ensemble depuis 8 ans. Nous nous sommes rencontrés grâce à des amis communs, alors que j'étais encore à l'école et qu'il venait de déménager dans ma ville pour aller à l'université. Nous avons été amis pendant 2 ans avant de commencer à sortir ensemble. La raison en est que, premièrement, j'étais trop effrayé pour faire un pas en avant et que, deuxièmement, il était amoureux d'une de nos amies communes. Ah ouais. Après qu'elle se soit trouvée un petit ami, il a commencé à m'apprécier et nous sommes sortis ensemble. Ouais, c'était la roue de secours un peu. hein. Ouais, je crois bien. Samedi dernier, c'était son anniversaire et il m'a dit qu'il n'avait jamais eu de fête d'anniversaire surprise et qu'il aimerait en faire l'expérience. J'ai travaillé toute la semaine précédant son anniversaire, planifiant et invitant des gens, obtenant des réservations, achetant un gâteau, etc. J'ai demandé à son meilleur ami de rester avec lui pendant la majeure partie de la journée pour que je puisse organiser la fête et faire en sorte que tout le monde arrive et se cache pour la surprise. La fête d'anniversaire a été un succès et il a souri tout le long de la fête. Il s'est clipsé quelque part avec son meilleur ami et je voulais le retrouver pour que nous puissions chanter joyeux anniversaire et couper le gâteau.
Alors que je marchais dans le couloir, je l'ai entendu parler avec son ami et j'ai continué à marcher vers leur voie. Je l'ai entendu dire à son ami qu'il aurait dû continuer à essayer avec notre ami commun. Oh, ah, ça Il lui a pique. dit qu'il aurait dû être l'homme qui s'était fiancé à elle à la place de son fiancé actuel. Il a dit qu'il détestait se réveiller avec moi et qu'il aurait aimé que ce soit notre amie commune qui lui organise sa première fête surprise. Oh, Il a aussi Miskina. dit qu'il se sentait dégoûté chaque fois qu'il devait m'embrasser ou me prendre dans ses bras parce qu'il savait que c'était notre amie commune qui devait être dans ses bras. Ça se fait pas quand même. Il a dit qu'il avait l'impression d'être coincé dans notre relation et qu'il finirait par devoir m'épouser. Je suis retourné à la fête. J'ai dit à tout le monde que je ne l'avais pas trouvé et que nous devions attendre qu'il revienne. Lorsqu'il est revenu, il m'a serré dans ses bras, m'a embrassé sur la tête et m'a dit qu'il m'aimait. Je Bizarre, voulais- lui. De ouf. Je voulais pas gâcher sa fête, alors j'ai accepté. Il ne sait pas que je le sais. Je me suis contenté de tout accepter. Honnêtement, je ne veux pas rompre avec lui. Je veux juste savoir comment faire pour qu'il tombe amoureux de moi. Je ne sais pas ce qui fait qu'il se sente aussi malheureux, alors j'aimerais savoir comment faire pour que mon petit ami tombe amoureux de moi, ou dois-je simplement abandonner notre relation? C'est le premier petit ami que j'ai eu dans toute ma vie. Eh bah, dis donc, Qu'est-ce que tu pourrais lui franchement, conseiller, non, mais Dr. franchement, Love? moi, j'entends ça, c'est mort. Ah oui, comme on dit, Attends, Selem. bah oui, il aime l'autre fille. Tu Il vois, genre, là, tu vas pas le faire tomber amoureux de toi. n'y a rien à faire. C'est mort. C'est Et dead. en fait, elle, je crois, elle a juste peur. Comme c'est son premier petit ami, Et en plus, elle elle a a- 27 ans, je crois. ouais, tu vois. Je Là, elle a précise. peur, je pense, de se réengager dans un autre truc et Ouais, tout. Et franchement, c'est le mieux pour elle parce que là. tu peux Mais il pas. est bizarre, lui. Tu peux Il dit pas. tout ça après, il va lui dire je t'aime et tout. Non, mais parce que je pense qu'au fond, il l'aime pas, tu vois, mais comme il y a du monde, etc., il doit faire, Ah, et à mon avis, il fait semblant. Mais tu peux pas, si une personne ne t'aime pas de base, tu auras Tu peux beau pas faire tous les efforts du monde, c'est impossible, elle ne tombera pas amoureuse de toi. Tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. C'est pas possible, c'est des sentiments, ça se contrôle up, encore une fois, tu vois. Tu peux l'emmener au resto, tu peux lui offrir le plus beau, je sais pas moi, la plus belle voiture du monde, tout ce que tu veux. T'as pas vu, il y en a, ils remplissent les gens de cadeaux, mais au final, ça change rien, Bah oui. tu vois. Ça sert à rien. Les sentiments, ça se contrôle pas. Et franchement, depuis le début, il aime l'autre. Et en fait, il s'est mis avec toi parce que l'autre, elle a eu un mec, tu vois. Et regarde là, il dit j'aimerais être à la place de son fiancé. Enfin, c'est un truc, c'est fort quand même. Ouais, Franchement, quitte-le. Hein. quitte le Ça sert à fort. rien. Hein. Quitte le fort et C'est puis dur et tout, mais bon, profite de la vie, trouve Mm. quelqu'un d'autre. qui te mérite. Voilà. Bon, en tout cas, on espère que vous avez kiffé, Ouais. hein, ces 3 petites histoires de la semaine. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous connaissez déjà James et Shona partout. Sur Spotify, Deezer, Apple Music, passe le plaid. Ouais. Et puis voilà, surtout commentez, réagissez à ces vidéos en commentaire, à ces histoires Pour nous pardon, donner en de la commentaire. force sur Donnez-nous YouTube. de la force sur YouTube, Instagram, TikTok, etc. Bientôt 300 000 sur TikTok, c'est fort. Merci. Et voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. Peace.